Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour analyser la prochaine pleine lune donc dans l'axe Taureau-Scorpion qui aura lieu le 5 novembre prochain. Mais on va élargir un petit peu. Cette fois-ci, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude puisque cette pleine lune s'inscrit dans un contexte particulier. On a deux oppositions majeures en ce moment et surtout celle dont je vous parle depuis un petit moment, donc la fameuse opposition Mars-Uranus donc qui aura lieu le 4 novembre, tout juste avant la pleine lune. Et on va voir que autour de cette pleine lune, il va forcément y avoir des effets par rapport à tout cela. Et puis il y a une deuxième opposition qui n'est pas très franche en ce moment, il faut le dire, entre Jupiter et Pluton, mais qui va commencer un petit peu à s'imprimer et qui ne va pas durer puisque Jupiter va rétrograder et va rester un petit peu dans le signe du Cancer, mais lorsqu'elle passera en Lion, ça sera pour l'été prochain, eh bien l'opposition sera frontale et ça sera d'ailleurs un des moments clés de 2026, donc cette opposition Jupiter-Pluton lorsque Jupiter sera dans le signe du Lion. Et comme si ce n'était pas assez chargé en ce moment, un autre objet imprévu arrive dans notre ciel, donc la comète 3i Atlas, dont vous avez certainement entendu parler. On en parle énormément sur les réseaux et on va faire le point là-dessus puisque ça part vraiment dans tous les sens, mais justement on va démystifier un petit peu tout ça et pourquoi justement il ne faut pas en avoir peur de cette comète. Donc vous voyez cette actualité qui est très dense, on le ressent beaucoup en ce moment. Il y a énormément de gens qui se plaignent d'être fatigués, mais alors ça c'est vraiment normal puisque on a Mars là qui est en train de passer dans le signe du Scorpion avec Mercure, les deux sont en conjonction en ce moment et donc c'est une vraie période de transformation. Et les périodes de transformation, on a besoin d'être calme, ça change à l'intérieur. Et là, avec Mercure, ça va vraiment changer notre façon de voir les choses. Donc, dans ces périodes-là, on ne force jamais et on laisse faire en fait les énergies qui doivent nous imprégner, tout simplement. Et la meilleure chose à faire, c'est de se reposer un maximum. Je sais que c'est pas très facile dans les périodes actuelles, on est fin octobre, début novembre, en plus c'est les vacances scolaires, donc il y a les enfants, c'est vraiment très compliqué, mais vraiment si vous pouvez prendre rien qu'une demi-heure par jour pour laisser faire, ne rien faire du tout justement, pour laisser votre corps assimiler tout ça, puisque les cellules s'imprègnent bien sûr des énergies du ciel, et donc les périodes de transformation sont souvent des périodes qui sont liées à de la fatigue, puisque forcément on a besoin d'être au calme. Et donc forcément notre corps le ressent et nous le signale soit par de la fatigue intense, inexpliquée, ou soit par des maladies. S'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont malades en ce moment d'ailleurs, eh bien c'est certainement pour vous forcer à ralentir et à lever le pied. Bien entendu, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Des fois, il vaut mieux consulter pour rien plutôt que de laisser traîner quelque chose qui pourrait être important. Mais bref, cette période, c'est vraiment une sorte de régénération là avec Mars qui est dans son signe du Scorpion. Et comme le Soleil vient d'arriver en Scorpion aussi, eh bien, toutes les énergies là s'intensifient. Et du coup, forcément, on est vraiment à plat, nous, sur Terre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux repartir après. Ensuite, par rapport à mon livre et les personnes qui voulaient le commander directement chez moi sans passer par Amazon, eh bien sachez que j'ai récupéré les exemplaires ce matin. Voilà, je n'ai pas encore ouvert le carton, mais donc ils ont été imprimés directement par l'imprimeur de l'éditeur. Et donc, je vais mettre en place justement un système de commande. Ce n'est pas fait encore puisque les livres, a priori, sont plus lourds. J'avais déjà fait peser l'exemplaire. Donc j'avais 6,70 € de frais d'envoi pour celui-là et je ne sais pas si ceux que je viens de recevoir, ça sera ça aussi. Bref, j'en parlerai aussi dans ma newsletter bien entendu et puis je vous enverrai le lien pour le commander. Bon, ça sera un petit peu plus cher à cause des frais de port forcément qui sont moins chers sur Amazon. Je suis désolée mais bon, c'est comme ça. Après, voilà, je sais que vous y tenez beaucoup donc il n'y a pas de souci, je vous les enverrai moi-même. Et ensuite, toujours par rapport à mon livre, eh bien, vous avez été mais vraiment incroyable
Et merci du fond du cœur pour l'accueil que vous lui avez apporté, pour tous les commentaires que vous avez mis sur Amazon, des commentaires vraiment dithyrambiques. Vraiment, ça m'a touchée, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puisque vraiment, je vois que le message que je voulais passer, eh bien, est passé effectivement, qu'on ne parle pas des horoscopes, qu'on apprend beaucoup sur l'astrologie, c'est vraiment ça la mission. Et puis merci aussi puisque en notant ces commentaires, eh bien vous aidez à faire évoluer ce livre. Ça va vraiment permettre de le faire découvrir à beaucoup de gens, et donc mon message va vraiment passer, puisque à partir de maintenant j'estime que ce livre ne m'appartient plus et que je dois travailler à son service, hein, et donc qu'il doit délivrer son message par rapport à la petite mission que je me suis confiée, démystifier l'astrologie et lui redonner ses lettres de noblesse. En tout cas, par rapport à vos commentaires, je vois que le message est très bien passé et je suis très contente parce que voilà, il est bien compréhensible et c'est vraiment ce que je voulais. Donc merci à tous. Je sais que vous êtes nombreux à être en train de le lire, à m'avoir fait des retours et qui allait mettre un commentaire par la suite. Donc franchement, j'ai que des bons retours. Vous êtes vraiment géniaux. Merci. Et du coup, pour vous remercier, eh bien, j'ai déjà fait le calendrier lunaire 2026. Donc, si vous voulez, il est téléchargeable gratuitement sur mon site internet. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Voilà, vous y allez et vous n'avez qu'à vous servir à télécharger. Et puis, vous pouvez soit le garder en PDF, soit l'imprimer. J'ai essayé de ne pas mettre trop de couleurs pour ne pas justement que ça prenne trop d'encre de couleur. Et puis deuxième chose, alors ma vidéo 2026, je vais la reporter puisque l'actualité avec la promo c'est un petit peu compliqué. Ça me prend beaucoup plus de temps, je voulais la faire la fin octobre, mais ça sera plutôt le 15 novembre. En revanche, comme j'ai un délai assez court là, de 15 jours pour remettre une analyse, j'ai décidé d'ouvrir tout de suite les analyses de thème 2026 pour les transits 2026, puisque je sais que à partir du moment où je mets ma vidéo sur l'année d'après, eh bien j'ai plein de commandes qui arrivent et les délais s'allongent énormément. L'année dernière, j'ai eu un délai jusqu'à 3 mois à tel point que eh bien, j'ai complètement arrêté. Donc si vous savez que de toute façon vous allez commander cette analyse parce que vous la commandez chaque année, eh bien peut-être si vous pouvez le faire un petit peu avant, vous aurez votre analyse plus tôt et puis au moins vous êtes sûr de l'avoir, quoi. Voilà, donc on en a fini avec les actualités de la chaîne. Je suis désolée, c'est toujours de plus en plus long parce qu'il y a de plus en plus de trucs. Et puis donc fin d'année, c'est toujours beaucoup plus agité, beaucoup plus actif. Même si Mars en Scorpion passe sur mon ascendant et vient quand même me donner un petit coup, un petit coup de fatigue. Mais bon, c'est pas grave parce que tout ça vraiment c'est que du bonheur. Donc, on va passer à présent aux choses importantes et on va commencer par parler de la fameuse comète 3i Atlas. Avant ça, n'oubliez pas de mettre le petit like sur la vidéo pour le référencement comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez entendu, vous aussi, parler de cette fameuse comète 3i Atlas qui serait peut-être un vaisseau extraterrestre. Et oui, moi je vois ça partout sur les réseaux sociaux. Après, c'est en fonction des centres d'intérêt et comme moi forcément j'ai énormément d'informations astronomiques qui me parviennent, et bien peut-être que je le vois plus que vous, mais à mon avis, ça a fait tellement le buzz que vous avez dû le voir, cette comète qui, d'après Avi Loeb, un astrophysicien d'Harvard, pourrait être un vaisseau extraterrestre puisque, dit-il, son orbite n'est pas normale, n'est pas habituelle. Alors, c'est une comète qui passe environ
tous les 26 000 ans. Quand on voit un petit peu l'orbite de la comète, eh bien on est tout de suite rassuré. Donc je vais vous la montrer ici, comme vous pouvez le voir. On a donc notre système solaire, Soleil au centre, la Terre qui est en haut là, et puis on voit bien qu'il y a Mercure en bas et Mars, hein, et on voit bien que ça fait une ligne droite, elles sont alignées par rapport à la Terre, hein. Donc ça c'est la conjonction Mercure-Mars qu'on vit en ce moment dans le signe du Scorpion. Et donc sur cette image, eh bien la comète arrivait donc près de Mars. À présent, elle a dépassé Mars et il ne s'est rien passé. C'était le plus risqué en fait, puisque elle pouvait arriver à causer des dégâts à Mars, étant donné la proximité entre la comète et la planète. Mais comme vous le voyez, nous, on est sur Terre et on est quand même assez loin de tout ça. Alors, pourquoi le 29 octobre? Eh bien, tout simplement parce que le 29 octobre, c'est la position, la date de périhélie de la comète. C'est le moment où elle sera à sa distance la plus proche du Soleil. Voilà. Elle est quand même en ce moment très très proche et vous voyez, il ne se passe trop rien. Alors, c'est quand même monté en épingle. Cette image, je l'ai prise sur un site internet qui s'appelle Starwalk, que j'utilise régulièrement pour regarder la situation des planètes dans le ciel pour les constellations, notamment pour les objets qui ne sont pas notés dans les cartes astrologiques, hein. Comme ici cette comète qui est, comme vous pouvez le voir, le 29 novembre, elle sera ici entre Vénus et le Soleil à peu près 24-25 degrés du signe de la Balance. Donc voilà, on a un point sur la carte. Mais si vous allez regarder cet article, je vous le mets aussi en dessous, cet article il est vraiment très très intéressant. Vous pouvez voir que après le fameux astrophysicien a dit que c'était juste une hypothèse et que ça n'était pas fondé sur des données scientifiques. Donc en gros il s'est dédié un peu, mais bon, tout ça fait quand même le buzz parce que quand on tient un truc, eh bien on le grossit. Mais franchement, si c'était des extraterrestres, je pense qu'on le saurait déjà. Et puis honnêtement, mais ça c'est mon point de vue, si c'était des extraterrestres qui avaient une technologie très avancée par rapport à la nôtre, je pense qu'ils ne voyageraient plus comme ça. Je pense qu'ils auraient déjà compris comment se servir des trous de verre pour courber l'espace-temps et qu'ils apparaisseraient tout simplement. Voilà, je pense que ça, c'est des choses dont on est loin de découvrir encore, mais donc a priori, voilà, il y a des possibilités comme ça. Donc pas de panique hein, par rapport à cette comète, pour moi il n'y a vraiment pas de risque. En plus il y en a deux supplémentaires, des comètes en ce moment, donc il y a aussi Lemon et Swan. Voilà, donc il y a beaucoup de comètes en ce moment. C'est vrai que depuis quelques années on a une multiplication des comètes. Et ça par contre, au niveau de la symbolique, c'est peut-être un petit peu plus parlant, ce qui fait qu'on serait dans une période de forte activité tout simplement. Par contre, en revanche, le 29 octobre, moi ce qui m'inquiéterait plus là, c'est le début de cette opposition entre Mars et Uranus qui aura lieu le 4 novembre. Là, ça sera la date de l'opposition exacte. Alors, cette opposition va durer quelques temps, à peu près 3 semaines. Si vous regardez mes réseaux, j'en ai déjà parlé donc de toutes les implications que ça pouvait avoir donc à partir de cette semaine et sur les 3 prochaines semaines à venir, donc soit au niveau géopolitique ou soit au niveau climatique. Et d'ailleurs, j'ai entendu ce matin à la télé, savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 octobre, donc j'ai vu qu'il y a une tempête, un ouragan qui arrive sur la Jamaïque et apparemment elle n'arrête pas d'être classée de plus en plus forte. On est ici sur des aspects entre le feu
avec Mars qui peut déclencher quelque chose de mouvement avec l'air, avec le vent bien entendu. Au niveau climatique, voilà, ce serait plutôt ce genre de phénomène, des tempêtes plutôt que des volcans qui ont beaucoup travaillé d'ailleurs lorsque Uranus était dans le signe du Taureau. Donc là on passe plutôt sur un cycle de tempête, mais attention puisque Uranus va revenir dans le signe du Taureau le 10 novembre. Donc elle ne va plus rester très très longtemps, elle est en mode rétrograde. Donc elle va finir là à partir du 10 novembre et jusqu'à mi-avril à peu près, finir ce qu'elle était venue faire en Taureau. Mais avec Mars ici, étant donné que Uranus est très très près du Taureau, ça pourrait aussi concerner le Taureau. Et donc au niveau économique, bien sûr, ce sont des positions qui favorisent en fait les cracks. C'est explosif comme situation. Maintenant, au niveau géopolitique, ça va avoir son importance aussi. Donc, comme vous le savez, Vénus est dans le signe de la Balance, donc dans son signe, ça signifie vraiment la paix. On a vu que ces temps-ci, il y a eu énormément d'efforts de paix, mais qui ne semblent pas aboutir. Alors, sur Israël-Gaza, donc on a vu ce que ça a donné, il y a eu un cessez-le-feu, mais voilà, il n'a pas duré très longtemps, et puis pendant que Tsahal s'est retiré, eh bien, les pauvres Gazaouis ont eu à subir des problématiques internes. Donc voilà, c'est pas réglé cette histoire. On va pas oublier quand même que Mars est toujours dans le Scorpion, que le Soleil est à présent dans le Scorpion aussi, que tout ça, ça augmente les énergies martiennes, les énergies belliqueuses et de guerre. On peut le voir aussi par rapport à l'Ukraine et la Russie, donc le fameux traité de paix qui devait être signé il y a 2 mois, eh bien on n'en parle plus du tout. Donald Trump n'aura pas eu son prix Nobel, et bien lui il devait gérer cette guerre en 24 heures, là ça fait 9 mois qu'il est là, comme quoi, même quand on veut, eh bien il y a des choses qui échappent à notre contrôle, et c'est tout le sens bien sûr du signe du Scorpion, ce problème de contrôle là, ce problème de pouvoir, qui nous demande de lâcher prise, mais qui de prime abord s'accroche un petit peu à ses idées, à sa volonté. Donc pour moi, cette opposition au niveau géopolitique, elle ne va pas être bénéfique, loin de là, d'autant plus que la lune de l'Iran se trouve en fin du signe du Taureau, donc en conjonction à Uranus en ce moment, et que vous vous rappelez peut-être, en juin, il y a eu cette fameuse attaque d'Israël sur l'Iran, et donc on était dans un carré Mars-Uranus, et du coup là, on peut voir souvent quand dans le même cycle planétaire, eh bien, un aspect revient, un aspect de tension, comme ici c'est une opposition, eh bien ça peut occasionner une réplique de ce qui s'est passé en juin. Alors là, c'est la carte du jour et de l'heure de l'opposition exacte. Mais il faut savoir que cette opposition va durer sur quelques temps. Et regardez ici où se trouve la Lune, au moment même où les 2 planètes vont être en alignement exact avec la Terre. Eh bien, ça sera au début du signe du Taureau. C'est-à-dire que pendant 2 jours et demi avant, donc à partir de novembre, à peu près, un petit peu avant, eh bien, la Lune sera dans le signe du Bélier. Et lorsque la Lune va arriver en Bélier, en avançant dans le signe, elle va se rapprocher de plus en plus d'une opposition avec Vénus que vous voyez là. Et donc la Lune dans le signe de la guerre, Vénus en Balance qui veut la paix. Donc là, il y a quand même quelque chose de très très tangent, on est vraiment sur le fil du rasoir et on peut se dire que à tout moment, les choses peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. Et cette opposition-là, Lune-Vénus, elle s'inscrit dans une croix entre Jupiter et Pluton. Alors Jupiter dans le Cancer est très très forte, mais elle est en train de stagner ici puisqu'elle va bientôt rétrograder. Elle rétrogradera le 10 novembre et elle va rester assez longtemps dans ce secteur. Comme vous le voyez, ce n'est pas une grosse opposition, mais c'est quand même tangent.
c'est dans l'air, il y a une ambiance comme ça. Et une opposition comme ça veut nous dire quoi? Eh bien, Jupiter dans le signe du Cancer, c'est dans le signe de la famille, et on agit comme ça en bon père de famille, mais on veut surtout garder les traditions, on a la mémoire des choses, et on veut surtout garder ce qu'on a. C'est vraiment très très conservateur comme position. Alors que en face, on a la planète de la transformation avec Pluton qui est dans le signe de la révolution. Donc là, on voit qu'il y a deux forces qui s'opposent ici, avec une partie des énergies qui nous disent qu'il va falloir changer, et l'autre partie qui va nous donner envie de garder notre monde tel qu'il est. Donc ça va être compliqué même à l'intérieur de nous-mêmes, on sent qu'il y a des choses qui doivent évoluer dans notre vie, et c'est peut-être aussi ça qui est venu nous dire Mars en Scorpion. Il y a des choses à changer, il y a des transformations à faire, le papier peint il est en train de s'effriter là dans la maison et on ne peut plus le garder. Alors on l'a gardé pendant longtemps, mais maintenant il commence à y avoir des moisissures dessus, donc ce n'est plus hygiénique, ce n'est juste plus possible. Alors on peut garder le même style de papier peint, le changer en gardant toujours le même style si on veut garder, mais quoi qu'il arrive, et coûte que coûte, on va être obligé de changer, pour ne pas dire quoi qu'il en coûte, mais il va y avoir quelque chose de changement qui va commencer à poindre, à s'amorcer. Avec le budget, et puis avec les aspects qu'a Macron, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le sujet, qui va être acculé, eh bien, on peut imaginer qu'il va y avoir un basculement. Alors, bien sûr, là je parle de la France, mais dans d'autres pays également. Donc, on sait que, par exemple, à Madagascar, il y a eu beaucoup de révoltes. Donc là, ça peut aussi générer des guerres, non pas entre pays, mais plutôt des guerres civiles, des révolutions. Voilà, ou des révoltes en tout cas. Et on n'oublie pas que jusqu'à présent, Pluton était rétrograde. Elle ne vient de reprendre son mouvement direct que le 14 octobre, donc elle vient de se réveiller tout simplement, elle est actuellement en phase de réveil, mais plus elle va avancer, plus elle va accélérer, parce que ça se passe comme ça, plus elle va se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle, et à son réveil, elle va forcément voir Jupiter là qui est en face, c'est les deux frères de la mythologie grecque, il y en a un qui est sur l'Olympe, Jupiter, qui veut tout diriger et comme il le veut, comme il le souhaite. Et puis il y a Pluton qui est dans un monde souterrain, qui lui voit la réalité, qui a conscience du principe de réalité et de la nécessité de transformer sa réalité puisque sinon tout va s'écrouler. Donc là, il y a deux forces là qui s'opposent. Alors bien sûr, il y a des gens qui veulent énormément de changement, il y a des gens qui ont peur du changement, mais quoi qu'il arrive, là, il y a quelque chose à changer. Si vous avez quelque chose à changer dans votre vie, ce n'est pas forcément trop le moment là avec Mars en Scorpion, mais lorsque Mars arrivera en Sagittaire, donc juste après cette pleine lune, donc on va pouvoir commencer à repartir un petit peu de l'avant. Mars et le signe du Sagittaire sont deux éléments de feu, ça nous incite à bouger, à avancer, à être actif, à entreprendre des choses, et là c'est vraiment très très bon justement si on a quelque chose à changer, d'autant plus que Mars sera en bon aspect à Pluton à ce moment-là, on sera en sextile et donc en bon aspect aussi avec nos deux là dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, donc Neptune, Saturne qui sont encore dans le signe du poisson ou des poissons, pardon. Donc là, il y a quand même des possibilités de changement. Donc en gros, pour le moment, le mieux, je pense, c'est d'attendre et de voir ce qui se passe. Et à partir de la pleine lune, donc là, le 5 novembre, on va pouvoir tout doucement recommencer à pouvoir envisager de nouvelles choses. On aura plus d'énergie, on sera moins fatigué. Lorsque le soleil arrivera dans le signe du Sagittaire, ça va encore aller mieux et vous allez voir, cet état de fatigue normalement devrait disparaître aux alentours du 20 novembre.
Et donc, le jour de la pleine lune, hein, l'opposition exacte Soleil-Lune, donc on sera avec un Soleil en Scorpion et une Lune en Taureau. Donc là, on est dans l'axe de la possession et de la dépossession. Et ça nous dit un petit peu la même chose que cette opposition Jupiter à Pluton. Hein. On nous demande avec le Soleil de lâcher quelque chose que l'on a, tout simplement pour faire de la place. Hein. Si vous avez envie d'acheter des nouveaux meubles, par exemple, eh bien, il va falloir vous séparer de meubles dans la maison, sinon vous allez entasser. C'est une maladie comme ça, des gens qui gardent tout comme ça, voilà, mais c'est juste pas possible. Donc, à un moment donné, quand on veut changer les choses, eh bien, il faut savoir se séparer. Hein. Cet axe nous parle de séparation, bien sûr. C'est l'axe de la construction et de la destruction. Il faut savoir que tout ce qu'on construit dans la vie sera détruit un jour. L'éternité, j'ai envie de dire, c'est pour Dieu, c'est pour l'univers, c'est pour le tout, c'est comment vous l'appelez, ça m'est égal. Mais en tout cas, pour nous, dans ce monde d'incarnation, dans ce monde terrestre et humain, tout ce que l'on possède, eh bien un jour, on nous le reprendra. Et on partira, bien sûr, nu comme on est arrivé. Et donc, cet axe, c'est ça qui nous apprend, c'est apprendre à se détacher des choses matérielles, bien sûr, mais pas que, à se détacher des personnes, de notre dépendance affective. Alors attention, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas aimer, bien au contraire, mais il y a quand même une grande différence entre l'amour et la dépendance affective. Et c'est ça, en fait, que cet axe nous demande de combattre et qui va venir un petit peu travailler au moment de cette pleine lune. Alors comme vous le voyez, on n'a pas de grands aspects là avec la lune et le soleil, hormis un sesquicarré avec le soleil et un demi-carré avec la lune, avec cette fameuse conjonction Neptune-Saturne. Donc là, de toute façon, on sait pourquoi Neptune-Saturne sont revenus dans le signe des Poissons. Hein. Si vous ne vous en rappelez plus, regardez ma vidéo que j'avais fait début septembre, le retour des deux planètes dans le signe des Poissons. Elles sont venues pour terminer un monde, hein, pour dissoudre une structure. Donc ça fait un petit moment que Saturne est dans le signe des Poissons. Donc là, c'est la fin, en fait. C'est la corrosion d'un certain ordre établi hein, qui va vraiment se finir. Hein. Là, ça va vraiment venir s'effriter. Surtout maintenant que Neptune est en Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est la mort du corps physique et donc qui retourne en gros à la poussière. Et comme vous le savez, Saturne représente les structures, les lois et par extension les systèmes de gouvernance également. Donc là, je vous invite à regarder exactement où est la Lune au moment de cette pleine Lune. Elle est au beau milieu du signe du Taureau et elle reçoit cette énergie d'où? Elle les reçoit du Scorpion. Donc d'une énergie très très forte, très puissante, une énergie même magnétique, le Scorpion, qui vient s'incarner ici avec la Lune en Taureau, qui est dans son signe d'exaltation. Donc c'est un endroit où elle a vraiment beaucoup de puissance. Le soleil là lui donne encore plus de puissance. Et en plus, ça sera une fameuse super lune. 3 mois dans l'année, les pleines lunes se produisent au moment où la lune est au plus proche de la Terre. D'ailleurs, le spectacle est toujours magnifique. La dernière pleine lune, vous l'avez peut-être vu, on voit la lune vraiment très très grande dans le ciel. Et eh bien, ça sera encore le cas cette fois-ci. Et puis, pour la prochaine pleine lune, on aura 3 super lunes de suite. Donc, la puissance là est augmentée et cette puissance est rarement libérée d'un seul coup. Elle se libère progressivement. Et regardez, le lendemain, nous serons le 6 novembre, la Lune, forte de toute cette énergie, de toute cette puissance mêlée de Taureau et de Scorpion, donc le principe de changement, de construire, de détruire, qui arrive donc quelques heures après seulement, à hauteur d'Uranus, chargé de toutes ces énergies, en face de Mars. Et honnêtement, on sait que la conjonction exacte c'est le 4 novembre, mais pour moi,
ça sera vraiment le 6 novembre qu'il faudra vraiment surveiller. Alors cette pleine lune, comme d'habitude, elle va nous chambouler, hein, comme toutes les pleines lunes, mais certainement encore plus que d'habitude. Et puis on ne la sentira peut-être pas trop avant, mais bien plus après. À mon avis, les 2 jours qui suivront la pleine lune, on risque d'avoir quelque chose qui vient nous bousculer, alors soit de l'extérieur, par des événements, soit même nous, de l'intérieur, on risque de se dire « ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, je ressens un malaise en moi, il faut que ça change ». Vous voyez ce que je veux dire? Un sentiment qu'on est vraiment étriqué, qu'on est à l'étroit. La lune, ça représente nos besoins. Et là, du coup, dans le signe des Gémeaux, c'est un besoin d'air. C'est pour ça que je vous dis que vraiment, on peut se sentir un petit peu à l'étroit et on aura peut-être envie de renouveau. Hein, donc, de renouveau peut-être brusque et soudain. Et ça aussi, ça me fait dire que avec Mars dans le signe du Sagittaire, eh bien, on va vouloir aller changer quelque chose, on va vouloir entreprendre et avancer. Mars en Sagittaire, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est une position, si vous l'avez dans le thème natal, une vraie position d'entrepreneur. Hein. Les chefs d'entreprise ont souvent ça dans leur thème, souvent Mars dans des signes de feu, ou alors Jupiter en bélier ou en lion, en signe de feu. Il y a quand même quelque chose là de l'ordre de l'ambition, de l'ordre de la croissance, de l'ordre du vouloir avancer en fait dans la vie et ne pas stagner. C'est vraiment un principe d'évolution qui est ici souligné par cette position. Et puis la dernière carte qu'on va regarder, c'est le 10 novembre. Ça va être une semaine vraiment quand même très très chargée, très très intense. La Lune, après être passée en opposition au Soleil, après avoir pris les énergies d'Uranus qui recevait elle-même les énergies de Mars, va arriver aux alentours de Jupiter et va la réveiller, cette opposition qui, comme je vous l'ai dit, elle est assez lointaine, hein, cette opposition, elle est plutôt sourde, mais là, ça peut justement réveiller quelque chose. Donc là, on est vraiment sur un aspect de pouvoir, et là, je pense qu'en France, au niveau de l'Assemblée nationale, il risque de se passer quand même pas mal de choses. Voilà, si j'avais à donner une date pour une destitution, ça serait celle-là. Une destitution ou motion de censure, ce que vous voulez, hein, voilà. Mais en tout cas, la date-là, ça craint pour les Jupitériens. Si vous voyez ce que je veux dire, étant donné que la Lune est sur Jupiter. Sauf que Mars, dans le signe du Sagittaire, c'est une position jupitérienne aussi. Donc Mars va vouloir se défendre à ce moment-là. Donc, à mon avis, au niveau politique interne, au niveau de la France, ça risque d'être encore risible du point de vue des autres pays. On en rirait volontiers si, malheureusement, notre avenir n'en subissait pas les conséquences. Et là, ça risque d'être vraiment très très difficile. Et Jupiter, là, justement, va rétrograder. Il faut savoir que notre Jupitérien national a Jupiter dans le signe du Cancer. Donc ça va le concerner. Donc si je dis Jupiter va rétrograder, il va être attaqué par Pluton. Voilà. On a toute une symbolique comme ça. Est-ce que ça va s'avérer dans les faits ou pas ? Je ne sais pas. Pour ma part, non. Pour ma part, et je vous l'ai déjà dit, connaissant la personne, il ne va pas partir. Et si on l'oblige, eh bien, il va sortir les armes, bien entendu. Et une dernière chose dont j'ai oublié de vous parler, une chose importante aussi, on s'est concentré un petit peu sur les aspects négatifs, concentrons-nous sur l'aspect positif que vous avez peut-être remarqué sur toutes les cartes, parce que c'est un aspect qui est assez long en ce moment. Donc ce grand triangle, un grand triangle, c'est toujours très très porteur de chance, en tout cas c'est des facilités pour faire quelque chose. Donc là on sera avec Mars en Sagittaire, on sera avec Jupiter, la planète du Sagittaire, dans le signe du Cancer,
Et puis les deux autres, puisque du coup ça concerne 4 planètes, bien sûr Saturne et Neptune. Et tout ça, ça va nous faciliter les choses si justement, comme on disait tout à l'heure, on a envie d'entreprendre quelque chose, si on a des projets. Là, je vous le disais souvent, hein, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous l'ai plus dit, ça peut être difficile, ok, mais ça peut être une chance aussi. La capacité de concrétiser et de réaliser avec Saturne ses rêves avec Neptune. Donc, vous allez peut-être imaginer des démarches, vous allez peut-être imaginer des possibilités futures, des beaux projets. D'ailleurs, comme mon amie Christine est en train de mettre tout ça en place, puisque elle va déménager près de la mer, c'est son rêve, et là, elle va vraiment le vivre, et donc elle a prévu ça pour l'année prochaine, lorsque les deux seront en bélier, donc signe d'un nouveau départ. Là, en ce moment, dans le ciel, malgré toutes ces contraintes, hein, et on dit toujours que les contraintes donnent aussi des opportunités, bien sûr, eh bien, il y a quelque chose qui peut nous permettre d'aller de l'avant et de changer de direction, mais là où on a toujours voulu aller, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment un moment pour, malgré tout ce qui se passe, eh bien, penser à changer de vie, à changer au moins quelque chose dans sa vie. Hein. Et voilà, si vous aviez un rêve ou quelque chose, eh bien, c'est vraiment le moment d'avancer, d'imaginer, de préparer, d'anticiper. Et voilà, après ça se fera ou ça se fera pas, bien sûr. Tout cela, ça sera en fonction de la maison dans laquelle se passe cette conjonction, c'est-à-dire la maison qui est chez vous à la fin du signe des Poissons et au début du signe du Bélier. Voilà donc pour la quinzaine à venir, comme vous le voyez, ça va pas être triste. Donc conseil du jour jusqu'à la pleine lune, peut-être un petit peu après encore. Si vous pouvez vous reposer, reposez-vous, pensez, rêvez, imaginez, hein. Évadez-vous en tout cas. Si vous n'avez pas la chance de partir en vacances, c'est vraiment une période pour déconnecter là en ce moment. Et puis voilà. Vous allez pouvoir commencer à reprendre un peu plus la maîtrise des événements à partir du 10, mais surtout à partir du 20, lorsque le soleil arrive en Sagittaire, non le 21, qu'est-ce que je dis? Enfin bon, vers la fin du mois de novembre, vous allez voir que on aura beaucoup plus de visibilité sur ce qui se passe, même si c'est le chaos autour de nous, hein, en tout cas nous, on pourra avancer, on saura où on veut aller en tout cas. Voilà, donc j'oubliais un dernier petit message pour les membres de la chaîne. Vous avez dû voir que je n'ai pas mis de vidéo dimanche. Les vidéos en ce moment sont longues, donc à partir de maintenant, je vous mettrai une vidéo tous les 15 jours jusqu'à ce qu'on arrive à Saturne. À partir de Saturne et quand on arrive aux planètes très éloignées, les vidéos seront plus courtes et je pourrai vous mettre de nouveau une vidéo par semaine. Donc voilà, un petit peu de patience. Je suis désolée, mais il faut vraiment que je prenne bien le temps de vous expliquer puisque les positions des planètes pour analyser un thème, c'est vraiment très très important. Et si vous n'êtes toujours pas membre de la chaîne et que vous avez envie aussi de faire cette formation en astrologie, eh bien rejoignez-nous, n'hésitez pas. Vous appuyez sur le bouton rejoindre ici en bas et il y a plus d'une vingtaine de vidéos. On a déjà étudié comment se compose le zodiaque, on a déjà tout expliqué. On a étudié les signes, on est en train d'étudier les planètes, on a déjà fait les notions de maîtrise planétaire. Voilà, et donc normalement la formation devrait se finir fin janvier. Voilà, donc avec tout ça, j'ai même pas pris le temps de vous dire un petit mot sur la Toussaint, sur la fameuse fête celtique de Samhain. Tant pis, ce sera pour l'année prochaine, je crois que je l'avais fait l'année dernière. Enfin bon, c'est pas grave, je pense que je vous ai donné toutes les clés là pour vivre cette période au mieux. J'espère que ça vous sera utile.
et forcément je vous souhaite de prendre bien soin de vous. C'est vraiment encore plus important en ce moment lorsqu'il y a des tensions dans le ciel. On vacille toujours, hein, c'est des changements d'énergie vibratoire et du coup le corps a du mal, hein, à les accepter, à les accueillir en tout cas. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle pleine lune à tous et je vous dis donc à très très bientôt.